Donc les gars, là on passe à mon exercice préféré, c'est celui du pitch. Vous savez à quel point c'est important pour un entrepreneur. Too deep, can't get no sleep on each other, heavy, teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Tu me parles un peu de toi, de ton parcours, et comment tu en es arrivé à créer ta première entreprise. Je me présente, je m'appelle Fatou, comme tu viens de le dire. Hein. Je m'appelle Fatou, j'ai créé Silly Cosmétiques il y a peu. Donc c'est une marque de produits cosmétiques bio, naturels, et c'est des produits qui viennent exclusivement d'Afrique. Comment tu as eu cette idée de créer ton entreprise? Tu as constaté qu'il y avait un manque sur un marché en particulier, ou toi-même personnellement tu voulais apporter quelque chose à la société? Comment ça t'est venu? Déjà, dans un premier temps, moi personnellement, j'ai ressenti le besoin de m'épanouir autrement que par le salariat. Je me suis dit que voilà, j'aimerais me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de créer Silly Cosmétiques. D'accord. Tu avais vraiment, on va dire, la détermination, l'âme d'entreprendre, quoi, c'est ça? Exactement. J'avais la détermination et l'âme, comme tu le dis, d'entreprendre. Après, c'est vrai que déjà, moi, dans un premier temps, j'ai la passion des cosmétiques depuis belle lurette. Et je me suis dit, pourquoi pas allier ma passion à mon métier, tout simplement, et créer une gamme de produits cosmétiques qui pourraient me correspondre. Parce que du coup, c'est vrai que quand on parle d'Afrique, il y a énormément de produits naturels, mais au niveau des cosmétiques, il y a beaucoup de produits dont on ne comprend pas forcément la composition. Donc moi j'ai souhaité répondre à cette problématique et créer des produits totalement naturels qui répondraient aux besoins de tous. Ok, voilà. Bon, ben, c'est très clair, on comprend du coup d'où t'es venue cette idée-là, cette passion vraiment déjà des cosmétiques, et puis toi, tu cumules ça à ta passion pour l'entrepreneuriat. C'est ça. Le fait qu'il y avait une vie dans le monde du salariat, on va dire, c'était un peu, on va dire, c'était la même chose tous les jours, voilà, mais du métro, boulot dodo, toi tu voulais vraiment aller plus loin. Exactement. Et apporter vraiment quelque chose à la société et au monde. Et c'est comme ça que tu as l'idée de créer. Exactement. Déjà, personnellement, voilà, je voulais m'épanouir dans une activité autre que le salariat, comme je viens de te le dire. Mais j'ai aussi souhaité répondre à une problématique qui est plus générale, on va dire, dans le sens où nous recherchons des produits, enfin beaucoup de personnes recherchent des produits naturels, recherchent des produits dont on comprend la composition. Et je pense que voilà, c'est un peu. Mais du coup, là, tu fais une belle transition pour la deuxième question que j'avais à te poser, c'était à qui s'adressent tes produits? Pour être sincère avec toi, déjà, j'ai eu ma fille en décembre 2021 et elle avait des problèmes de peau, la peau très très sèche et tout. Et à l'hôpital, il y a une sage-femme qui m'a dit non mais j'ai utilisé beaucoup de produits et il y a une sage-femme qui m'a dit non mais utilisez du beurre de karité tout simplement. Ah, d'accord, et je me suis dit en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit je vais utiliser du beurre de karité. Et ensuite le problème du beurre de karité c'est qu'un nouveau-né on a envie qu'il sente bon. Et le beurre de karité c'est vrai qu'il y a une odeur qui est assez forte quand même. Donc je me suis dit, ah ben moi il faut que j'utilise du beurre de karité, mais un beurre de karité qui sent bon. Donc d'où la création, enfin je me suis renseigné un peu et d'où la création de chantilly de karité. Donc c'est du beurre de karité avec des fragrances. D'accord, tu avais vraiment, on va dire, cet aspect créatif et tout. Voilà, bah, non, ça vient, c'est une bonne mentalité. Toujours voir ce qu'on peut faire de plus, ce qu'on peut apporter de plus, et jamais vraiment rester sur ses acquis quand on constate qu'il y a un problème. Toutes les personnes qui n'ont pas accès aux produits africains, parce que c'est vrai que par exemple le beurre de karité que j'utilise vient de Guinée, tout le monde n'a pas l'occasion de se rendre en Guinée à 6000 km, donc rendre accessibles les produits africains en Europe. Oui, ça c'est un bon point. Voilà. Les mamans aussi, on va dire, parce que moi j'utilise le beurre de karité et la chantilly de karité sur mes enfants. C'est des produits naturels, bio, qui peuvent être utilisés sur tout type de peau. Donc, bah oui, c'est vrai que les enfants, enfin les bébés, surtout les nouveau-nés, tout à l'heure tu as parlé de la problématique qu'il y avait du coup ton enfant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de donner des produits qui sont sains. Exactement. Qui apportent, on va dire, une certaine douceur. Exactement. Tu vois, à la personne qui l'utilise. Exactement. Voilà. Comme on disait, quand tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'agressivité sur ta peau. C'est ça. Donc, du coup, utiliser des produits naturels, des produits bio, des produits qui hydratent la peau, ce que tu veux pas manger, ne le mets pas sur ta peau. Par exemple, moi, la chantilly de karité. On va faire simple. Hein. La composition de la chantilly de karité. Beurre de karité,
huile d'amande douce, vitamine E, beurre de mangue et parfum. Et quand je te parle de parfum, je te parle d'huile essentielle, donc du coup naturelle. C'est des choses que tu peux ingurgiter sans te retrouver à l'hôpital. Alors que par exemple il y a des produits dont on ne connaît pas forcément la composition, qui sont parfois imprononçables et je pense pas, moi personnellement, je ne m'aventurerai pas à les mettre en bouche. Voilà, c'est ça, il faut vraiment sensibiliser, je pense que vous l'êtes aujourd'hui, sur les produits que vous utilisez, sur ce que vous mangez au quotidien. Voilà, du coup, toi, on remarque qu'à travers tes produits, tu veux vraiment apporter de la valeur à ta clientèle et des produits de très bonne qualité. Ouais. Et donc forcément, j'imagine qu'à côté, il y a une certaine image de marque, un branding. Tu sais qu'aujourd'hui, le branding, les gars, c'est vraiment très important. Donc voilà, vous connaissez Apple, vous connaissez Nike, c'est des produits qui ont une très forte valeur au niveau du branding. Du coup, ça joue aussi sur le prix aussi. Donc toi, aujourd'hui, quel est ton branding? Quelle image tu veux que ta clientèle ait sur ton produit? Comment tu veux qu'ils se sentent quand tu portes ton produit? Le Made in Africa est assimilé à des produits bas de gamme. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que nous avons des très belles peaux, nous sommes des très belles femmes et nos produits sont de très bonne qualité. Donc voilà, toi, c'est vraiment du coup l'image que tu veux mettre en avant. Voilà, et tu me disais que du coup, toi, tu avais un packaging du coup particulier, qui c'est vraiment de jouer sur ça aussi. Oui, c'est vrai. Donc du coup, concernant le packaging, j'ai exclusivement des packaging en verre. Donc pour la protection de l'environnement, n'est-ce pas? C'est important. Oui, de nos jours, ouais. La protection de l'environnement, j'aurais pu tout simplement utiliser des produits en plastique qui me reviendraient un peu moins cher. Donc protéger non seulement votre peau, mais aussi également la nature. Exactement. L'environnement, c'est très important. Nos produits au niveau du packaging, ils sont plutôt minimalistes, épurés, on va dire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, on revient sur du naturel parce que voilà, c'est ce qu'on veut mettre en avant. On veut mettre en avant le produit et non le packaging. Donc, on sait que le produit, c'est un produit de qualité parce qu'il est naturel, parce qu'il vient d'Afrique, parce que nous avons des ressources naturelles magnifiques que nous exploitons mal. Et moi, c'est ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui à travers notre image de marque. Toi, en fait, tu te places vraiment comme une marque éco-responsable. Éco-responsable dans le sens où on a tous notre part de responsabilité sur cette terre. C'est très important de respecter la nature, de respecter notre terre et les autres, du coup, nos enfants. C'est à eux qu'on va léguer la planète. Donc du coup, oui, une démarche éco-responsable, nous sommes tous responsables de cette planète. Donc je vous invite tous à faire le minimum pour respecter la planète, tout simplement. Voilà, franchement les gars, je suis touché. Donc c'est vraiment un très beau message. Donc... La lampe va cool. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important en fait de vraiment faire attention à l'environnement parce que la terre dans laquelle on vit, elle s'arrête pas quand on meurt en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent après nous. Exactement. Et voilà, on a des enfants, toi-même tu as des enfants, c'est important. Ils sont petits comme ça. C'est important les gars de leur laisser vraiment une planète propre. Vous voyez? Donc c'est en ça que le message me touche. Je trouve que c'est une belle chose que toi tu puisses en fait avoir cette responsabilité-là de proposer un produit qui ne nuit pas à la nature. Exactement. Et qui non seulement en fait nous enrichit nous, notre peau, mais en même temps l'environnement. Donc c'est vraiment cool cet aspect éco-responsable de ce que tu fais en fait. Présenter les best-sellers de la marque Silly Cosmetics. Donc nous avons les chantilly de karité dans un premier temps. Donc nous avons la chantilly de karité coco et la chantilly de karité eau de rose. Et nous avons le savon noir pour gommer la peau. Je précise que la chantilly de karité est à multi-usage. Vous pouvez l'utiliser et pour votre corps et pour vos cheveux. N'hésitez surtout pas pour adoucir la peau, pour avoir une peau de bébé. N'hésitez pas, c'est la chantilly de karité qu'il vous faut. Comme je vous le disais, c'est un produit qui est 100% naturel à base de beurre de karité. L'essayer, c'est l'adopter. Au niveau de l'odeur, nous, on est une chaîne qui parle d'Afrique. Ici, on met en avant la communauté noire et les entrepreneurs noirs. Donc en fait, je voudrais savoir quel est ton rapport à l'Afrique. Est-ce que tu voyages en Afrique? Est-ce que tu as des projets en Afrique? Et surtout, je sais aussi que ta société, le nom de ta société a une signification, donc j'aimerais bien que tu me parles un peu de tout ça. Des produits qui viennent d'Afrique, donc forcément j'ai des projets en Afrique en lien avec ma société naissante. Est-ce que je compte retourner en Afrique? Effectivement, oui, incessamment sous peu. D'accord. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Concernant Silly, donc déjà c'est la première monnaie, donc Silly c'est la première monnaie de la Guinée, qui est mon pays d'origine. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon pays d'origine. Silly, c'est une monnaie qui a mis que Sékou Touré, le feu Sékou Touré, le premier président de la Guinée, a mis en place, donc pour soulever l'économie de la Guinée. J'espère qu'à travers
Silly Cosmétiques, j'aurai mon indépendance monétaire et financière également. Super. Alors j'avais une autre question qui est très intéressante, surtout pour les entrepreneurs africains, et je pense même tous les entrepreneurs du monde, c'est la question de la visibilité. Quand on crée un projet, c'est très compliqué d'avoir les personnes en face qui mettent en avant notre projet, qui nous font de la publicité, donc c'est très compliqué. Même si de nos jours, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, qui sont mises en place, comme le Business Africa, et qui mettent en avant les entrepreneurs africains. Du coup, j'aimerais avoir en fait ton ressenti par rapport à ça, vu que tu as créé ta société. Donc, est-ce qu'il y a un problème de visibilité? Est-ce que c'est compliqué de se faire voir? C'est pas facile. C'est pas facile, mais après ça, je pense pas que ce soit dû au fait d'être africain ou pas. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout simplement, on fait face à certaines réalités. On s'y attend pas forcément, puisque moi, pour te dire vrai, j'ai créé ma première entreprise en 2017, qui s'appelait AFG Capillaire, toujours dans la même ligne éditoriale, des produits naturels bio pour les cheveux. Ce qu'il faut faire, c'est étudier le marché avant de s'introduire dedans. Et c'est une chose que moi, j'avais pas forcément faite. Donc, j'invite tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer à bien étudier le marché, à faire un business plan. Parce qu'après, tu sais aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand un produit vient d'Afrique, tout simplement qu'il est porté par un Africain, il y a une certaine image qui est associée à l'Africain, qui fait qu'on peut se dire, est-ce que ce produit est de qualité? Est-ce qu'il a vraiment été fait avec rigueur? Et qu'il y a la qualité dedans, donc c'est aussi par rapport à ça que vous avez visibilité. Parce que si tu penses ça d'un produit qui vient d'Afrique, forcément tu diras qu'il ne mérite pas d'être visible. C'est vrai, c'est vrai. Moi personnellement, je pense que c'est à nous de faire nos preuves. Oui. C'est à nous de faire nos preuves, et je place les guillemets, parce que c'est forcément plus dur pour nous, que ce soit dans le monde du travail. Pour chercher un appartement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et du coup, c'est à nous, on se doit de persévérer, et on se doit d'être rigoureux dans ce qu'on fait, parce que comme tu viens de le dire, on représente à travers, par exemple, moi, mes produits, je représente la société africaine. Parce qu'une personne une personne caucasienne qui va utiliser mes produits, elle va dire, voilà, c'est des produits qui viennent d'Afrique. Et pour moi, je me dois de présenter des produits de qualité pour montrer que l'Afrique, c'est pas que les cases, c'est pas que le tiers-monde, c'est pas que la pauvreté, voilà. On a des produits naturels, plus que autre part ailleurs dans le monde. On a des ressources naturelles qu'on doit mettre en avant. Et voilà. Donc moi je pense que on doit se donner corps et âme pour montrer que l'Afrique a de belles richesses. Et voilà. Non mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment moi aussi le projet que je porte en fait sur la chaîne. Et vous le savez les gars, parce que moi je suis vraiment là pour promouvoir l'Afrique. L'autre image de l'Afrique, celle qui n'est pas mise en avant dans les médias. Donc c'est l'Afrique qui se développe, l'Afrique. Des jeunes, parce qu'on a une population très jeune. Il faut que vous sachiez, il faut que le monde sache que nous on est dynamique, on travaille, on est rigoureux et persévérant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en fait faire cette vidéo, vous présenter Fatou et son entreprise et ses projets, parce qu'elle représente vraiment cette idée et cette chose-là en fait, cette image que j'ai d'entrepreneur africain, qui n'est pas forcément celle que les médias ont, mais que moi j'ai envie de porter devant vous tout simplement. Alors moi, il y a une question qui me tient à cœur et que j'adore poser. Comment aussi souvent poser en entretien, je ne vais pas te mentir, mais que j'ai trouvé très pertinente, donc moi je vais te la poser. C'est pour toi, quelles sont les 3 qualités indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat? D'accord. Alors du coup, je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question, parce que moi, mon entreprise, elle est jeune. Donc ça veut dire que je pense que cette question, tu peux plus la poser à une personne qui est très expérimentée. Mais à mon petit niveau, je pense que les 3 qualités indispensables dans un premier temps, c'est la rigueur. Il faut être très très rigoureux dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est un peu comme ça dans tous les secteurs d'activité. La rigueur, c'est indispensable pour réussir dans ce qu'on entreprend. La deuxième qualité, je pense que c'est la transparence. Bon après, dans mon secteur d'activité, on va dire qui est le commerce, je pense que c'est une qualité qui est indispensable. Il faut rester transparent, il faut rester honnête avec nos interlocuteurs. La troisième qualité, je pense que c'est la persévérance. Il faut toujours croire en ce qu'on fait. Moi personnellement, je crois en ce que je fais. Je crois aux produits que je présente. Et je pense que ça peut le faire, Voilà, la capacité à pouvoir se relever après les échecs, comme toi tu l'as dit. Tu as essayé une première fois, malheureusement, c'était pas les bons process que tu as utilisés, ce qui a fait que malheureusement tu as échoué. Mais tu t'es relevé, tu t'es dit que c'est pas la fin. Moi je vais réessayer parce que j'ai une vision, j'ai un projet, et je veux qu'il se concrétise sur le terrain et que je peux changer le monde tout simplement. Donc oui, la persévérance, tu l'as et croire en soi aussi.
Oui, croire en Il soi faut aussi. vraiment croire en soi, c'est très important quand on a un projet pour le mener à bien. Si moi je ne crois pas en ce que je fais, Qui va croire en ce que tu fais tout simplement. merci. Non, oui, c'est ça. Et du coup, c'est une belle transition à une autre question que je voulais te poser. Pour moi, elle est aussi très importante. Tu me diras, elles le sont toutes. Mais voilà, elle est aussi très importante. C'est toi qui fais les questions, c'est pas important. Voilà, en fait, c'est vraiment la question de la vision. Parce que pour moi, un entrepreneur, un leader surtout, c'est une personne qui a une vision, qui a un projet sur le long terme. Donc toi, quelle est tout simplement ta vision? Mettre en avant l'Afrique à travers mes produits, la vente de mes produits, montrer que nous avons des ressources naturelles, des richesses naturelles en Afrique. Tu le confirmes? Oui, oui, bien sûr. On a des richesses. J'ai fait une vidéo à ce sujet, les gars, donc si vous voulez voir les richesses qu'il y a en Afrique et dans le monde, on profite tous les jours. Le lien est en haut à droite, les gars, donc allez voir la vidéo, c'est pour vous. Voilà, donc du coup je rebondis sur ce que tu viens de dire, le monde profite tous les jours des richesses de l'Afrique. Donc moi dans l'idéal ça serait que les Africains profitent de cette richesse-là. Et dans l'idéal ça serait que l'Afrique soit unie, parce que les cartes ont été faites par les colons, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup que l'Afrique soit unie, qu'on se prenne tous par la main pour aller de l'avant. Exactement. Ah mais c'est ça, c'est clair. Bon mais voilà, du coup c'était très clair, elle nous a présenté sa vision, sa façon de voir le monde et comment elle voudrait que le monde soit dans l'avenir. Tout simplement les amis. Donc les gars, là on passe à mon exercice préféré, c'est celui du pitch. Vous savez à quel point c'est important pour un entrepreneur. Ouais. Donc les gars, vous savez à quel point c'est important pour un entrepreneur de savoir vendre son produit, de savoir présenter son produit. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ce que je vais faire. Les gars, c'est indispensable de savoir pitcher son produit. Les Américains le font très bien et vous adorez ça les gars. Jeff Bezos, Steve Jobs, enfin tous ces gens-là savent pitcher leurs produits et c'est pour ça qu'ils marchent aussi bien aujourd'hui et que les gens adorent leurs produits. Donc on va se livrer à cet exercice-là et pitcher son produit. Tout simplement les gars, c'est parti. Allez, pitchez-moi ça. Donc du coup, ok. Par contre, t'es seul. Ok. Moi, je prends la cam et... À travers Silly Cosmétiques, je vous invite à consommer des produits sains, naturels et bio. Quoi de plus important que prendre soin de vous tout en respectant la planète? Nous avons une gamme de plusieurs produits, le beurre de karité, la chantilly de karité pour hydrater, adoucir votre peau. Nous avons le savon noir, nous avons l'argile. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Nous avons même un site internet, sillycosmetics.com. Donc Silly Cosmétiques, c'est votre nouvelle marque de produits cosmétiques 100% naturels provenant d'Afrique. Donc la beauté africaine, vous la connaissez, nous la connaissons et pourquoi pas chez vous.